Rendez-vous de la journée à 20 h tout à l'heure. En attendant, ça se garnit petit à petit. C'est vrai qu'on aura une confrontation. On peut dire. Évolue en France notamment. Oui, il y a quelques joueurs qui évoluent en France. C'est l'équipe de Tunisie qui a. Le voici. La course, le croisé. Alexandre Marad a le premier tir en appui un petit peu rapide. Première parade d'entrée de jeu pour le portier tunisien. Ouais, ballon rendu aux Français, hein. Ballon rendu aux Français, la balle est sortie en touche. Ils bloquent un peu leur formation. C'est bien enchaîné ça. Oh, super, Ouais, super. Très bon décalage d'Antoine Curcio, la continuité. Dommage. Et la réponse, déjà deuxième parade pour le portier tunisien. On s'est jeté sur ce ballon du côté d'Ali Ben Nawa. Mais le ballon, encore une fois, rendu aux Français. Allez se nourrir de ces ballons. Tunisien, beaucoup d'impact physique. Trop bien joué. Ouais, Ah, passage en zone. Ah, trop de pas surtout, refus de jeu. Allez, Goujon, Curcio, encore une fois, jusqu'à Lohan Félix Andrieux. Ouais, belle parade, très, oui. très belle parade. Bon arrêt d'Eliès Dorji. Ah, il faut replier les Français face à la balle, regardez le ballon. Oui, bah là, trop compliqué, encore une fois, il n'y a pas de prise de position. Face à la balle, regardez le ballon. Oui, bah là, trop compliqué, encore une fois, il n'y a pas de prise de position. La contre-attaque, Lohan Félix Andrieux. Deuxième chance. Ouh, celle-ci, elle est belle. Attention, il est à l'envers, hein, Lohan Félix Andrieux. 1 sur 4 seulement. 1 sur 4. Allez, Sacha Duranel, Alexandre Barada et Antoine Curcio. Encore une fois, il est passé. Ouais, dommage. Bonne anticipation du gardien tunisien. Attention, ils sont dans le rythme en défense, les Tunisiens. Ils sont dans le rythme, ils jouent très juste et sur l'impact physique, ils sont très très présents. Mais vous parliez, hein, Défense. c'est très intelligent à la sortie du temps mort pour en créer de l'incertitude dans le jeu français. Ça, c'est bien joué. Alexandre Rex. Oh, quel arrêt, Oh quel oui, arrêt, oh quel oui. arrêt, Alors ce quel gardien, arrêt. Eliès Dorji, il aime beaucoup les duels avec les ailiers. Ah, c'est Yoni Perabou qui était en échec total sur cette défense-là. Allez, Sacha Duranel qui ne va pas mettre la tête. Bien joué, la bonne prise de position des Wensedoum. Il y aura 7 mètres, bien sûr. Sifflé contre Cassel. À un moment, il n'y a plus de joueurs sur le terrain. Donc là, c'est un petit peu ce qui se passe, un peu de frustration. Oh, attention, cette intervention au visage. Et oui, bien sûr. Évidemment. Temps de jeu à Mathias Ratlo-Launay, mais un peu de temps de matin, Mathias. Regardez. Oh, j'ai 7 mètres, bien sûr. 7 mètres obtenus. Par un demi-terrain. Ah bah oui, complètement. Antoine Erard qui oblige les Français à apporter des grandes courses en diagonale comme ça pour Mathias Ratlo-Launay. La parade d'Elias Borgi. Boum. Allez, décalage encore une fois en début de seconde période. Antoine Erard, le décalage jusqu'à Yoni Perabou, la parade. Pas en réussite Yoni Perabou ce soir, hein. Pas en réussite du tout. Hein. Non, en effet. 0 sur 2 à l'aile, une perte de balle tout à l'heure. Dans sa salle pourtant. Hop là, On peut passer loin de la perte de balle, heureusement. Salomon Sokobaza. Les 7 mètres défense en zone. Le 7 mètres, bien sûr. Là, il souffre, mais alors, pousse des hurlements à chaque fois qu'il fait une neutralisation. Ah, belle parade. Tir arrêté, magnifique. Parade, elle est très belle. Part de Borgi. Pardon, Dominique. Vous avez raison. C'est c'est Moustapha Jmour. Mais il a pris le maillot de Matip. Un ballon enterré côté poste 4, 5. Allez, Stanchou. Le tir stoppé par Eliès Borgi. Un peu rapide ce tir, Amélie. On les sent pressés par la défense haute. Et... Un tir est contré et stoppé dans un second temps. Un coup sur le terrain, la base arrière gauche, c'est parce que le capitaine Kodrin Daskalou a une poche de glace sur la cheville, sur son banc. Un coup de ça. Cette fois-ci, elle fonctionne. Il a du mal à réceptionner ce ballon. Pardon, l'ailier s'est stoppé par Borgi. C'est pas le seul, hein. Il y a eu une faute de main aussi tout à l'heure de la part du pivot. Et le temps. En Koucha, cette passe un petit peu lisible quand même pour Hamza Barry. La transition, le but est vide et Ben Nawa va pouvoir marquer tranquillement. La célébration Awadi sur Marcou. Quasiment avec la tête, hein. C'était pas très loin. C'est monté très haut
Vraiment directement donné. Là, il a la bonne idée de tirer un rebond sur cette action-là pour passer le repli défensif. Oh oui, le momentum est clairement tunisien. Le ballon sur la barre ensuite après la parade. La montée de balle. Oh oui, le glissement, encore une fois. Moustapha Jmour et la fermeture en zone, ça sera la rapidité, la vitesse d'exécution. À propos des Roumains en début de partie, c'est transformé en précipitation, franchement. Encore une fois, un tir pris beaucoup trop rapidement. Ouais, il est un petit peu tout seul là dans son initiative. Il n'a pas forcément de suivi et il est obligé de tirer quasiment Oui. le plaisir. Et puis il harangue à nouveau ses partenaires pour continuer en défense. Heureusement, Romelu Sochou alors qui... Allez, Romelu Sochou qui a subi tous les impacts depuis son entrée. Attention, il est bousculé, il y aura 7 mètres bien sûr sur cette situation. De Rotan. Ouais, il profite vraiment de la désorganisation sur la fin de repli pour trouver à chaque fois le pivot. Le tir sur le poteau de Romelu Sochou. Voilà, moins de jeu en relation, donc beaucoup plus de jeu individuel pour les Roumains en seconde période. S'empaler systématiquement contre lui et jouer systématiquement le duel. Ah, bonne course en ballon de Ankucha. Ouais, après c'est poussé. Bravo aux Tunisiens, bravo aux Roumains aussi qui vont avoir pas mal de travail avant d'accueillir cet été la compétition internationale. Ouais, vraiment cette équipe de Tunisie qui a su monter d'un ton, qui a montré aussi